Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous réserve quelques petites surprises. On va partir manger, oui on va manger, mais attention, pas des trucs que tu manges tous les jours, si tu vois ce que je veux dire. Je voulais vous remercier pour la dernière vidéo que vous avez envoyée dans les tendances. D'ailleurs, il y a de plus en plus de rageux qui arrivent sur la chaîne. Donc n'hésite pas, toi qui n'es pas rageux, à te manifester dans les commentaires parce que ça fait plaisir. Pour un rageux, je veux voir 200 par rageux. T'es fou, maintenant il y a même des youtubeurs qui viennent me voir. Ouais, je comprends pas comment ça se fait, j'ai 3 fois plus d'abonnés que toi, comment ça se fait que je suis pas dans les tendances, c'est pas normal. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est juste que j'ai la meilleure communauté du YouTube francophone game. Prochaine vidéo, n'oublie pas, tu peux encore choisir entre le vlog ou le vlog story en tapant dans les commentaires hashtag vlog ou hashtag vlog story. Et sur ce, on perd pas plus de temps que ça, je vous donne rendez-vous à Shinjuku pour aller goûter des trucs vraiment bizarres. C'est parti, on y va, let's go! Bon, nous voilà arrivés à Shinjuku et je tourne un peu en rond pour trouver un truc à manger. Je pense que je vais plutôt me diriger vers un izakaya. C'est un espèce de bar-restaurant où tu peux manger plein de petits trucs différents et boire de l'alcool aussi. Bon, je sais pas si je vais boire de l'alcool, mais en tout cas c'est sûr que je vais manger un maximum de trucs différents. Alors prépare ton assiette de pâtes, toi-même tu sais. Franchement, si après avoir vu cette vitrine t'as pas la dalle, c'est que t'es pas humain, c'est que je sais pas, c'est que même la vidéo ne te donnera pas faim. En France, il y a du foot de rue, bah ici il y a de la voyance de rue mon pote. Et je prédis que dans les commentaires tu vas mettre hashtag on n'est pas aveugle. Regarde-moi cet écran géant là-haut. Imagine tu peux jouer à la PS4 là-dessus. Ou alors aller sur YouPorn, ça dépend tes délires. Bon, j'ai trouvé un izakaya qui est super sympa avec une décoration de ouf qui date de la période Showa au Japon. Bon, je saurais pas trop t'expliquer donc je t'invite à regarder sur Wikipédia. Mais tu vas voir, c'est super sympa. Par contre, je pense que dedans c'est un tout petit peu bruyant donc ça va être un peu difficile de m'entendre. Mais c'est pas grave, de toute façon, le plus important c'est de manger. Bon, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a énormément de bruit. Bon, pour me mettre en appétit, j'ai commandé un vieux soda japonais, l'Amune soda. Et ce qui est marrant, c'est la façon dont tu l'ouvres. Regarde, c'est fermé avec une bille et pour l'ouvrir, bah tu fais comme ça. Et la bille tombe à l'intérieur, ici. Bon, comme c'est un izakaya, tu payes ta place, tu payes des charges. Et les charges ici, c'est du chou. Et tu as le chou à volonté avec une petite sauce qui fait extrêmement plaisir. C'est super bon. Bon, deuxième truc, j'ai commandé du poulpe au wasabi. Ça croustille sous la dent, ça pique un peu, mais c'est super bon. Ensuite, j'ai commandé des organes de je sais pas quoi, mais c'était pas cher donc. Testons les organes. Je suis désolé mais... Non, j'ai l'impression de manger du plastique qui en plus sent la merde. Non, c'est pas possible. Le prochain plat, c'est un plat typique de chez nous, mais il est ici. Voilà, comme quoi même au Japon, ils ont des cuisses de grenouille. Croquons un petit mollet.
C'est à mi-chemin entre le poisson et le poulet. C'est pas mauvais. Bon, ensuite j'ai pris du bacon au fromage. C'est super bon. Et ensuite, comme on est au Japon, j'ai pris un yakitori. Bon, il est minuscule, mais attendez, si je vous dis le prix, ce truc-là, ça m'a coûté seulement 80 yens. En plus, il est très très bon. Ensuite, j'ai pris un shiitake frit. Alors, c'est un champignon en fait qui a été frit dans de l'huile. Et tout ce qui est frit dans de l'huile, on sait très bien que c'est bon. Bon, faut le tremper dans la sauce et attention, le trempe qu'une seule fois. Je te jure que le champignon, quand c'est frit, ça prend une toute autre saveur. Comme tu l'auras vu dans cette izakaya, il y a énormément de trucs exotiques et un peu qui sortent de l'ordinaire. Oui, rien que pour vous, mes abonnés préférés, je vais bouffer un criquet. Donc allons-y, hein. Yeah. Mais c'est super bon. C'est sucré. C'est sucré, ça croustille. Même moi je dis arrêtez la viande, hein, les végétariens ont raison, faut bouffer des insectes. Elles vont tous y passer, les coccinelles, les fourmis, les scarabées. S'ils sont tous aussi bons. Bon, ensuite on repart sur du fromage et ceci avec du surimi je crois. C'est super bon. Et je crois qu'il n'y a pas de surimi en fait, c'est juste du fromage frit, mais c'est super bon. On reste sur de la brochette frite, j'ai pris du surimi de coquillage. Alors je ne peux pas te dire quel coquillage parce que sûrement en France on n'en mange pas des comme ça, ou peut-être si, mais je m'y connais pas en coquillage. Alors comme tout à l'heure on le trempe une seule fois dans la sauce. Très bon. La texture d'un surimi normal, mais avec un goût un peu différent. Surtout avec le max de sauce que j'ai mis. Apparemment c'est l'anniversaire de quelqu'un, bon bah c'est pas le mien. Bon allez. C'est fou. Le mec il a allumé la bougie au chalumeau carrément. Il lui a ramené un ballon en forme de tube. Ensuite j'ai commandé du calamar frit, donc pareil dans la petite sauce. Je vais essayer de ne pas en mettre trop cette fois. Voilà, ça m'a l'air bien comme ça. Tadakimasu. C'est super bon. Tu vois, avant de venir au Japon, j'aimais pas trop le calamar. Mais bah ici c'est super bon. En plus la friture est plutôt légère, tu vois, c'est pas comme la friture chez nous. On continue sur les légumes, je me suis dit pourquoi pas un oignon frit. Moi j'ai cru qu'ils allaient me ramener une lamelle d'oignon. Regarde ce qu'ils m'ont ramené. Faut pas que t'ailles voir une fille juste après ça, hein, c'est mort. On sent bien l'oignon. Mais c'est bon, il est pas agressif. C'est un oignon doux, tu vois, il caresse dans le sens du poil. Ensuite, j'ai commandé des meatballs. Bah, c'est des boules de viande, espérant que ça soit vraiment de la viande et pas autre chose. Hop, on trempe les boules dans la sauce. Non, faut pas que je dise des trucs comme ça va être mal interprété encore, on va avoir des problèmes. C'est des boules de poulet. Non, faut pas que je dise ça aussi ça va être mal interprété. Pour le dessert, j'ai vu sur la carte qu'il y avait marqué Boobs Ice. Bon bah moi tu me connais, j'ai vu Boobs, j'ai pris direct. Et là la glace est arrivée. Comment vous dire sans vous choquer? Le mec, dans le plus grand des calmes, il m'a ramené une glace dans un préservatif. Et il m'a coupé le petit bout ici. Alors ça va vous paraître très bizarre, mais ça se mange de cette façon-là. Bon. Je pense que c'est la glace la plus tendancieuse et la plus interdite aux moins de 18 ans que j'ai jamais vue de ma vie. Mon dessert, c'est de sucer un préservatif. Mais c'est bon. C'est très bon. Alors, c'est plutôt marrant. Moi, ça me donne l'impression de croquer dans un téton. En fait, tu retombes en enfance. What the fuck? Dans cette izakaya, en fait, ils sont spécialisés dans les vieux trucs, du coup, de la période Showa. Évidemment, après, ta glace rapetit de plus en plus jusqu'à reprendre sa taille normale. C'est un peu comme ta bite. Franchement, j'aurais jamais pensé à cette technique pour manger de la glace. Je pense même qu'aucun fabricant de glace n'a pensé à cette technique. À mon avis, c'est un fabricant de préservatifs qui a voulu se recycler dans la glace, en fait. Voilà à quoi ressemble la glace après utilisation.
tout cas, c'était très bon. Après, je vous ai pas tout filmé parce que j'ai mangé énormément de brochettes. Regardez, voilà la famille de brochettes que j'ai décimée. Voici le cimetière de brochettes après mon départ. Bon, si ça vous tente, l'izakaya est à Shinjuku et le nom est et le nom du restaurant est Akurita Bae Hanbe. Et j'ai pas payé super cher, j'ai payé à peu près 16 balles pour tout ce que j'ai mangé, sachant que j'ai pris des plats un peu spéciaux qui coûtaient cher, genre les cuisses de grenouille, les criquets, tous les trucs un peu chelous. Mais de toute façon, c'est un izakaya, on n'y vient pas pour se rassasier, on y vient plutôt pour boire et s'amuser avec des amis, et celui-là est plutôt sympa. Donc tu vois, le Burger King est juste là, c'est le Burger King de Shinjuku, et juste derrière là, derrière moi, il y a un ascenseur avec l'izakaya. Je crois que c'est au 6e étage. De toute façon, tu verras, tu vas reconnaître la décoration. Bon voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça t'a plu, t'hésites pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude pour soutenir la chaîne et nous envoyer dans les tendances une fois de plus peut-être. On sait pas, on verra bien, mais ça serait cool. Si jamais ça te tente que j'aille goûter d'autres trucs un peu spéciaux au Japon, t'hésites pas et en commentaire tu mets hashtag goûte des trucs dégueulasses. Voilà, et moi j'irai. Sur ce, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez.